Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée L'adultère est un péché qui conduit en enfer. C'est vrai que l'adultère est un péché très très grave au regard de Dieu. C'est vraiment une abomination sans nombre, sans nom. Euh, on- je crois qu'on n'imagine pas la portée du mal que c'est. L'adultère, c'est vraiment une chose horrible au regard de Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'il ne supporte pas. Et, euh, et on le voit très très souvent tout au long de la parole de Dieu, comment Dieu nous enseigne à fuir, 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 fuir la convoitise de la femme de son prochain, la convoitise de l'homme de son prochain. C'est vraiment quelque chose qui a d'une odeur de toute puanteur devant Dieu. Nous savons que les réprimandes éducatives de Dieu sont le chemin de la vie. Tout ce que Dieu nous enseigne, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les personnes âgées, tout ce que Dieu nous donne comme enseignement sont des témoignages de son amour parfait. L'amour de Dieu, il est tellement grand, tellement large qu'il est parlé de hauteur, de largeur et de profondeur de l'amour de Dieu. Et l'adultère, c'est vraiment quelque chose d'affreux, d'affreux, d'affreux. L'adultère, c'est aller coucher avec la femme de son prochain, coucher avec le mari de son prochain. Il y a de nombreux péchés que Dieu dénonce, mais celui-là, il est... Je vais vous le lire, notamment dans le Proverbe 6. Regardez. Alors, je vais... Mais, alors, il est parlé des femmes prostituées. Alors, il faut faire attention aussi avec les femmes prostituées parce que les prostituées peuvent être aussi des femmes déjà mariées. Faire attention. Donc, regardez, on va lire. Alors, car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière, et les réprimandes éducatives sont les chemins de la vie. Ils te garderont de la femme mauvaise. Alors, peut-être que c'est la femme mariée qui te drague, peut-être que c'est la femme mariée ou l'homme marié qui t'a dragué, mais même si c'est l'autre qui t'a attisé le désir en toi, c'est important de le fuir, de lui résister, de le fuir. Voyez, ils te garderont de la femme mauvaise, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté et ne te laisse pas prendre à ses paupières, car pour une femme prostituée, on en est réduit à un morceau de pain. Mais une femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne sera pas tenu pour innocent, on ne méprisera pas le voleur qui vole. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Là, c'est le voleur. Mais en fait, commettre adultère, c'est comme commettre un meurtre. C'est vraiment un péché très grave. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je travaillais en imprimerie à l'époque, et il y avait une cliente qui m'appréciait beaucoup, tout ça, et puis qui m'avait donné son numéro de téléphone, et, euh, et en fait, qui me draguait. Elle me draguait. Mais je savais, elle m'avait dit qu'elle était mariée. Alors, moi à l'époque, je ne sais pas pourquoi, une fois je l'avais peut-être reçue à la maison, j'avais autour de 30 ans par là, je l'avais reçue à la maison, mais je m'étais toujours dit que je ne la toucherais pas, tout simplement
parce qu'elle était mariée. Donc, autant je pouvais l'inviter à boire un verre, discuter, peut-être l'aider, je ne sais pas, en tout cas, peut-être être une agréable compagnie, bon, peut-être un petit moment, pourquoi pas, je me disais, mais je serais incapable de la toucher parce qu'elle était mariée. Et quelque part, le commandement de Dieu était déjà dans mon cœur et pourtant je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et effectivement, je n'ai jamais touché cette femme et je ne l'aurais jamais fait. J'ai juste été gentil, accueillant, souriant et ça s'est arrêté là. Charmante, mais je ne suis pas allé vers elle. Ça m'était impossible. Plus tard, j'ai mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, il y a quelques années en arrière aussi, a divorcé de son épouse et je suis devenu très ami avec son ex-épouse. Et en plus, elle me plaisait beaucoup, 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 beaucoup. Mais, donc, alors excusez-moi, il y a des coupures. Pour ceux qui verront la vidéo en replay, vous n'aurez pas les coupures, ça devrait bien se passer. Donc, je vous disais, donc, j'étais ami, je suis devenu avec l'ex-épouse d'un de mes meilleurs amis, que je trouvais très charmante, très belle et tout ça. Et donc, on est devenus amis. Et en fait, donc j'appréciais beaucoup sa présence, et d'autant plus qu'elle était très gentille et tout ça. Mais en fait, je m'étais promis dans mon cœur de ne jamais la toucher. Et pourtant, je la trouvais très belle, j'aurais très bien aimé faire ma vie avec elle, mais je me le refusais parce qu'elle avait été mariée avec lui, et que pour moi, même en étant divorcée, c'est comme si elle était toujours mariée avec lui. Alors c'est drôle ce que je vous raconte parce que figurez-vous que je n'étais toujours pas chrétien à l'époque. Et quand il est dit dans la parole de Dieu que Dieu grave les commandements dans les cœurs des hommes, même dans les cœurs des hommes qui ne le connaissent pas, certains obéissent aux commandements de Dieu sans le savoir inconsciemment parce que c'est le Créateur qui a gravé ça dans les cœurs de toute éternité. Eh bien, voyez, moi j'ai fui l'adultère toute ma vie parce que je savais que c'était mauvais. Et quand plus tard j'ai ouvert la Bible et que j'ai découvert que Dieu dénonçait l'adultère, j'ai dit mais c'est donc ça, c'est pour ça, c'est parce que Dieu a horreur de l'adultère. Dieu ne veut pas que nous allions vers la femme d'un prochain, Dieu ne veut pas que nous allions vers le mari d'un prochain, d'une sœur, voilà. Donc vraiment, sachez que c'est très très mauvais, c'est une puanteur, c'est une abomination, et quelqu'un qui commet l'adultère avec une femme, euh, sachez que ça conduit tout droit en enfer. Et beaucoup, peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne connais pas le secret des chrétiens, mais si quelqu'un est touché par ce message, je vous dis, fuyez l'adultère, arrêtez de suite, arrêtez de suite. Ça, c'est un truc qui ouvre la porte aux démons. J'ai une sœur qui était en bonne santé, je me rappelle. Elle m'avait raconté son témoignage, elle était en bonne santé. Et puis un homme marié est venu vers elle pour lui proposer du travail, parce qu'elle n'avait pas de travail, elle avait besoin d'un job. Cet homme était marié et il lui a proposé en gros de coucher avec elle. Mais lorsqu'elle a couché avec elle, elle a reçu tout un tas de problèmes de santé, si bien qu'elle est devenue esclave des traitements et des médicaments. L'adultère ouvre la porte aux démons. Les problèmes de santé qu'elle a eus, ce ne sont pas des maladies ordinaires, ce sont des maladies spirituelles qui ont amené la malédiction sur sa santé et sur sa vie. L'adultère, c'est une abomination, ça ouvre porte aux esprits impurs. Et après, pour s'en détacher, ça peut ça peut prendre parfois quelques années. Des fois, grâce à Dieu, ça peut partir peut-être rapidement, mais vraiment, c'est jouer avec le feu, avec les flammes de l'enfer. Donc vraiment, si vous êtes là-dedans, renoncez à ça, séparez-vous et suppliez Dieu à genoux, repentissez-vous
et puis demandez votre délivrance, parce que certainement vous avez ouvert la porte aux esprits mauvais, mais surtout repentez-vous et renoncez vite fait à ces choses-là, parce que sachez que l'enseignement est une lumière et les réprimandes éducatives du Père sont les chemins de la vie. Mais si vous faites les choses selon, en suivant euh, l'adultère, eh bien vous êtes sur le chemin de la mort, sur le chemin de la perdition. Vraiment, je vous invite à revenir à la raison et à renoncer à cette abomination. Au nom de Jésus-Christ, je vous en supplie. Donc, voilà pour ce partage. Écoutez, si vous savez que cette vidéo peut toucher quelqu'un, je vous invite à la partager parce que Dieu veut parler aujourd'hui à quelqu'un. Et non pas que ce sujet m'intéresse particulièrement parce que moi je n'y ai pas vraiment, c'est pas un enseignement que je partage d'habitude, mais j'ai à cœur de le faire aujourd'hui, certainement parce que quelqu'un en a besoin. Donc partagez-le si vous le pouvez.